À son retour triomphal de la Mecque, Mansa Moussa se consacra pleinement à la consolidation de son empire. Fort de son expérience acquise au contact des puissances étrangères et des savants rencontrés lors de son pèlerinage, il entreprit une série de réformes visant à moderniser l'administration, stimuler l'économie et renforcer l'unité du Mali. Mansa Moussa comprenait que la stabilité et la prospérité de son empire dépendaient d'un pouvoir central fort et bien organisé. Bien que l'empire fût composé de nombreuses provinces semi-autonomes, il mit en place un système permettant de garder un contrôle étroit sur l'ensemble des territoires. Il s'assura que tous les gouverneurs provinciaux, appelés Farba, soient des hommes de confiance nommés directement par lui. Ces Farba étaient responsables de la collecte des impôts, de l'application des lois et du maintien de l'ordre dans leurs régions respectives. Moussa s'entoura d'un groupe de conseillers, composé de dignitaires locaux, de juristes islamiques et d'érudits étrangers. Ce conseil jouait un rôle clé dans la prise de décisions importantes, tant sur le plan interne qu'externe. Sous son règne, les lois locales furent harmonisées avec les principes islamiques, tout en respectant les coutumes mandingues. Cette approche permit de renforcer la cohésion entre les différentes communautés de l'Empire. Pour gérer un empire aussi vaste, Mansa Moussa mit en place un système administratif avancé. Il divisa l'empire en plusieurs provinces, chacune dirigée par un gouverneur. Chaque province était subdivisée en districts administrés par des chefs locaux. Il instaura des fonctionnaires chargés de superviser les activités économiques, les infrastructures et la justice. Ces fonctionnaires, recrutés parmi les lettrés et les érudits, étaient formés aux pratiques administratives modernes. L'économie malienne reposait sur deux piliers principaux, le commerce et l'agriculture. Moussa entreprit plusieurs actions pour renforcer ces secteurs clés. Il fit aménager et sécuriser de nouvelles routes commerciales, notamment celles reliant Tombouctou aux régions sahariennes. Ces routes permettaient l'échange de produits tels que l'or, le sel, le cuivre et les tissus. Il signa également des accords commerciaux avec des royaumes voisins, facilitant ainsi les échanges transfrontaliers. Mansa Moussa investit dans l'irrigation et encouragea l'utilisation de techniques agricoles avancées. Il distribua des semences et des outils aux agriculteurs et fit construire des greniers pour stocker les surplus de récoltes.